Bonjour les CM2, alors petite vidéo sur la multiplication avec des nombres décimaux. Vous avez peut-être vu ça en CM1 mais ce n'est pas garanti. On va revoir la méthode et c'est vraiment très simple, vous allez voir. Alors, quand par exemple je veux poser une multiplication comme ça, 3,65 fois 5,1, d'accord. Alors déjà, ce qu'il faut faire, c'est pas du tout comme les additions et les soustractions, c'est-à-dire que les additions et les soustractions, vous rappelez qu'on aligne bien les unités, donc on aligne bien les virgules. Et bien là, pas du tout. On va poser comme si on avait un nombre sans virgule, c'est-à-dire comme si on avait 365 ici et 51 ici. Donc on n'aligne pas du tout les virgules, on n'aligne pas du tout les unités, on s'en moque, on fait comme si elles n'existaient pas. Donc en l'occurrence, ça va nous donner 3,65 fois 5,1. D'accord. Le but, c'est que le dernier chiffre de chaque nombre soit le plus à droite possible. D'accord. Donc, je fais la méthode de la multiplication comme s'il n'y avait pas de virgule. Donc ça, c'est vu et revu. D'accord. Une fois 5, 5. Une fois 6, 6. Une fois 3, 3. Ensuite, je n'oublie pas de mettre mon 0 sur la deuxième ligne. 5 fois 5, 25. 5 fois 6, 30 et 2, 32. 5 fois 3, 15 et 3, 18. Comme d'habitude, exactement comme d'habitude, j'additionne. 5 plus 0, 5. 6 plus 5, 11. 4 plus 2, 6. 8, 1. Alors, évidemment, je ne m'arrête pas là parce que là, le résultat que j'ai en bas, c'est le résultat de 365 fois 51. Or, c'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux le résultat de 3,65 fois 5,1. Pas du tout pareil. Parce que vous imaginez bien que le virgule 65, c'est vraiment pas beaucoup par rapport aux unités. Donc, 3,65, c'est pas très différent de 3. Donc, et 5,1, c'est pas très différent de 5. Donc, on doit avoir un résultat qui est à peu près 3 fois 5. Donc, à peu près 15, de l'ordre de 15, d'accord. Donc, c'est évidemment pas 18 615. Hein. Il y a un problème sinon. Et là, c'est la dernière étape et c'est la seule chose que vous devez retenir de cette vidéo, en fait, c'est que je dois compter combien j'ai de nombres derrière les virgules dans mes deux nombres que je multiplie. Donc, je compte combien de chiffres j'ai derrière la virgule. Donc, j'ai celui-là, 1, 2, et dans ce nombre-là, j'en ai un. Donc, j'en ai deux dans le premier nombre, un chiffre après la virgule dans le deuxième nombre. Donc, en tout, j'en ai 3. Donc, je vais en mettre 3. Et là, je place ma virgule. Donc, ça me donne 18,615. C'est à peu près de l'ordre de 15. Alors, évidemment, c'est pas 15, hein, c'est normal, puisque ça compte, même si ça compte pas beaucoup. Donc, c'est comme ça qu'on fait. D'accord. Donc là, j'en ai 3. 1, 2, 3. Donc, j'en mets 3 ici. 1, 2, 3. Si j'en avais eu 2, j'aurais mis la virgule à 2 chiffres. Si j'en avais eu qu'un, j'aurais mis la virgule après un chiffre. D'accord. Donc, c'est juste une méthode à retenir. Pas compliquée, mais il faut la connaître. Voilà. Je vous fais un deuxième exemple et ça va nous permettre de voir quelque chose, ce deuxième exemple. Là, on veut multiplier 4,6 par 37,2. Alors là, si je suis malin, et vous êtes malin, je me dis, attends, je ne vais pas faire 4,6 fois 37,2 parce que si je fais fois 37,2, je dois faire une ligne fois 2, une ligne 7 fois, une ligne 3 fois. Donc ça veut dire que je vais avoir 3 lignes à faire. C'est long, c'est fatigant.
Donc, je vais réfléchir et puis je vais me dire, tiens, 4,6, là, je vais avoir que 2 lignes. Je vais avoir la ligne du x6 et la ligne du x4. Donc, je préfère ça, c'est quand même plus facile. Donc, au lieu de faire 4,6 x 37,2, je vais faire 37,2 x 4,6. On sait que quand on fait fois, on peut faire dans l'ordre qu'on veut, ça ne change rien. D'accord? Donc, cette fois-ci, au lieu de mettre 4,6 x 37,2, je vais mettre 37,2 fois 4,6. Alors là, vous remarquez que les virgules sont alignées, mais c'est un hasard total. Hein. C'est juste parce qu'ils sont faits comme ça, les nombres. Mais on n'aligne pas les virgules, on fait comme si elles n'existaient pas. Hein. D'accord? Ensuite, je calcule 6 x 2, 12. 6 x 7, 42 et 1, 43. 6 x 3, 18. Et 4, 22. 4 x 2, 8. J'ai pas oublié mon 0. Hein. 4 x 2, 8. 4 x 7, 28. 4 x 3, 12. Et 2, 14. Je calcule. 2. 3 plus 8, 11. 11. 7 et 1. Et donc là, j'en ai un ici. J'en ai un ici. Donc, j'en mets 2 et je mets ma virgule. Voilà. Pas très compliqué, mais c'est juste une méthode à connaître. Voilà. Bon courage pour l'exercice et n'hésitez pas si vous avez besoin à m'appeler. À bientôt.